pas toujours, pas toujours, parce que vous pouvez avoir des cas dans lesquels, effectivement, elle va pouvoir être déclinée très facilement. Je vais prendre 2 exemples, Charlie Hebdo, hein. La qualification de terroriste paraissait après évidente dans les minutes suivant l'attentat, compte tenu du comportement des frères Kouachi. Vendredi 13 aussi, on n'a pas hésité bien longtemps avant de qualifier ça terroriste en raison de l'armement utilisé, du modus operandi, du nombre de sites, de la menace qui pesait sur la France. Ça s'est fait très vite. Vous pouvez avoir des circonstances dans lesquelles c'est beaucoup plus difficile à qualifier. Ben, ça a été le cas par exemple de l'attentat de Nice, où l'attentat de Nice, plusieurs heures après, on était encore dans l'expectative et on avait du mal à se décider. Et puis vous pouvez avoir encore plus de difficultés dans certaines situations qu'on a connues ces derniers temps, où vous avez des actes commis par des gens qui sont passés à l'acte, alors ils paraissent radicalisés, mais ils paraissent aussi surtout sujets à de graves troubles psychiatriques. Donc là encore, c'est beaucoup de casuistique, en essayant toujours de se reposer la question de la définition entreprise individuelle ou collective, ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. C'est vraiment le critère qui doit guider effectivement le choix qui va être fait par le parquet. Et c'est un choix qui est important parce qu'il ne faut pas se tromper, parce qu'une fois qu'on l'a fait, on ne revient pas en arrière, hein, en tout cas pas tout de suite, donc il ne faut pas se tromper.